Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour vous présenter une fonctionnalité qui est assez simple et qui est très pratique pour structurer votre projet. C'est la fonction masquage qui est représentée par un œil comme ceci. Donc cette fonction, vous allez la retrouver dans les lignes, dans le menu en survol du coup, dans les bulles et dans les jalons. Mais à quoi elle va vous servir cette fonction? Dans un premier temps, au niveau des lignes, elle va vous permettre de segmenter au mieux votre projet. C'est-à-dire en fait, imaginons, vous êtes, sur un gros projet, stratégique et vous avez, une dizaine de lignes dans lesquelles vous avez différentes bulles et différents jalons. Pour vous simplifier la lecture tout simplement et pour vous focaliser sur une ligne en particulier, vous allez pouvoir masquer les autres pour du coup, faire un tri dans les informations et rendre plus, visibles et lisibles les informations de la ligne qui vous intéresse. Voilà. Deuxième élément, de cette fonction masquage, ça vous permet aussi de créer des titres de ligne comme ceci. Donc comme, j'ai créé ici avec le titre de ligne marketing et le titre de communication. Ici donc c'est vraiment pour segmenter mon projet. Ces lignes bien sûr je les ai masquées car je vais mettre aucun élément à l'intérieur. C'est vraiment à titre informatif pour segmenter et organiser au mieux mon projet. Voilà. Cette fonction donc, de masquage, on la retrouve aussi dans les bulles et dans les jalons. Donc dans les bulles comme dans les jalons, dès que vous voyez un œil, ça veut dire que la fonction masquage est présente. Cette fonction masquage dans les bulles et dans les jalons, elle va vous permettre de, mettre en évidence, des éléments que vous avez renseignés donc et dans les bulles et dans les jalons, directement en vision sur le planning projet. Par exemple ici, on voit bien que j'ai donc les intervenants ainsi que les pièces jointes que j'ai souhaité rendre visibles. Par contre, j'ai bien masqué les actions comme ceci. Alors l'intérêt ici, dans les bulles et des jalons, d'avoir cette fonctionnalité de masquage, c'est de du coup rendre visible ou non des informations. Attention, si vous rendez trop visible d'informations qui sont présentes dans vos bulles et dans vos jalons, ça risque de vous rendre votre lecture assez difficile parce que vous allez vite être noyé dans l'information. Donc ici, cette, fonction de masquage, c'est plus justement pour rendre votre projet sobre et visuel, qu'autre chose. Dernier élément, de cette fonctionnalité masquage, c'est toute la partie confidentialité. En effet, si vous souhaitez partager votre projet, à des collaborateurs qui n'ont pas forcément de licence pour, avoir accès à votre planning projet en modification ou en lecture seule ou encore, à vos clients, vous avez la possibilité donc de choisir ce que vous souhaitez leur faire, hem parvenir. Tout simplement, comment ça se passe? Imaginons que vous avez des informations confidentielles, par exemple cette ligne opération 1, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'informations qui font confidentielles à l'intérieur et que vous ne souhaitez pas les partager en externe. Tout simplement, vous aurez la possibilité de la masquer comme ceci et donc quand vous allez partager votre projet, la personne destinataire aura une vision comme on la voit ici, sans les détails de l'opération 1. Pareil pour les bulles et les jalons, vous avez donc la possibilité encore une fois de masquer des éléments, par exemple ça peut être les intervenants ou encore la checklist des actions que vous ne souhaitez pas partager car, vous, vous dites que c'est des éléments confidentiels qui ne doivent pas sortir en externe. Donc tout simplement ici, je vais masquer ma checklist, hop, comme ceci et donc, la personne à qui j'ai partagé ce planning n'aura pas donc le détail de ces bulles. Donc cette fonction masquage, c'est vraiment dans un premier temps pour segmenter au mieux votre projet et ça joue aussi un rôle de confidentialité pour pouvoir vous permettre de choisir les informations que vous allez, partager ou non avec des personnes en externe ou en interne. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto, vous aura aidé et je vous dis à très vite.